Voilà quelques années maintenant que Dubaï défraie la chronique. Cette ville des Émirats, ayant littéralement émergé du désert, est désormais connue dans le monde entier. Son extravagance et ses prouesses architecturales attirent les touristes autant que sa fiscalité attire les entrepreneurs. Mais une autre ville proche du golfe Persique pourrait bien lui voler la vedette. The Line, qui devrait voir le jour en 2030, semble être le projet d'urbanisme le plus fou jamais mis en place par l'homme. Une ville linéaire de 170 km de long, qui sillonnerait l'Arabie Saoudite de la mer Rouge au massif montagneux d'Hejaz. Mais comment un tel projet a-t-il pu être approuvé? Quel sera son impact sur l'économie et l'environnement du pays? Est-il même réalisable? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Dans la pensée collective, l'Arabie Saoudite est un pays conservateur, tirant sa richesse du pétrole. Dans les faits, cela n'est qu'à moitié vrai. En effet, l'Arabie Saoudite reste le deuxième plus gros producteur et le premier exportateur de pétrole au monde. Toutefois, ses dirigeants savent que cette ressource ne sera pas éternelle. Voilà pourquoi l'Arabie met actuellement tout en œuvre pour diversifier son économie et devenir l'un des acteurs majeurs du monde moderne. Loin d'être fermé aux avancées technologiques et à l'innovation, le pays est même un précurseur dans ces domaines. L'urbanisation et la culture des terres, jusque-là désertiques, font également partie des priorités de l'État. Ces différents projets d'avenir et de diversification sont fortement soutenus par le prince héritier MBS, Mohammed Ben Salman. En 2016, ce dernier annonçait en grande pompe le plan Vision 2030. L'objectif, transformer l'économie du pays, le rendre plus libéral, plus ouvert au reste du monde et mettre l'accent sur le développement durable. C'est dans le cadre de ce plan d'avenir que le programme NEOM vit le jour. Il s'agit là d'un des projets les plus ambitieux jamais imaginés. Pour un coût estimé de 500 milliards de dollars, NEOM a pour ambition de transformer l'Arabie Saoudite en un véritable pionnier de l'urbanisme 2.0. L'idée étant de construire une mégapole à la superficie démesurée de 26 500 km². Pour vous donner un ordre d'idée, cela est équivalent à la superficie d'un pays comme la Belgique. NEOM prendra place au nord-ouest du pays, entre le golfe d'Aqaba, la mer Rouge et la Jordanie. C'est dans cette zone géographique aride et quasi désertique que plusieurs villes futuristes verront le jour. Parmi elles se trouve Oxagon. Ambitionnant d'être la plus grande ville flottante au monde, cette métropole du futur prendra place sur les rives de la mer Rouge. Construite en forme d'hexagone et large de 7 km de diamètre, Oxagon sera avant tout une immense ville portuaire capable d'accueillir 80 000 habitants. Le but du gouvernement saoudien étant de profiter de sa proximité avec le canal de Suez pour faciliter les échanges commerciaux à l'international. Oxagon deviendrait ainsi une des nouvelles capitales du commerce maritime mondial à l'horizon 2030. Plus encore, le programme NEOM compte bien révolutionner l'industrie du tourisme. Pour cela, les espoirs se portent sur une station touristique qui sera construite sur le site de Trojena, non loin de la frontière jordanienne. Résidence de luxe, pistes de ski, habitations futuristes, lacs artificiels, événements sportifs et culturels. Les ambitions pour cette station sont là encore démesurées. Cependant, le projet le plus fou et le plus ambitieux du programme NEOM reste The Line. Peut-être en avez-vous récemment entendu parler dans la presse ou sur les réseaux sociaux. En effet, fin juillet 2022, une version plus détaillée de ce projet a été présentée au monde entier. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, The Line, ce n'est ni plus ni moins que le nom d'une immense ville transversale longue de 170 km. Cette dernière s'étendra de la mer Rouge jusqu'au massif montagneux du Hejaz. Vue du ciel, elle ressemblera à une immense ligne découpant le désert saoudien de part et d'autre. Immense, c'est le moins que l'on puisse dire. 500 mètres de hauteur, 200 mètres de largeur pour 170 000 mètres de longueur. Cette ville linéaire semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. D'ores et déjà surnommée la métropole miroir, ces murs seront effectivement recouverts d'un revêtement réfléchissant. Ces miroirs permettront à l'immense structure de venir se fondre dans le paysage désertique sans venir le dénaturer. À l'intérieur, tout sera brillamment étudié pour optimiser l'espace habitable. The Line sera constitué de modules, construits selon le même schéma, alignés les uns à la suite des autres. Chacun d'entre eux est prévu pour accueillir 80 000 personnes. On y retrouvera l'ensemble des commerces et des institutions utiles, tels que des magasins, des bureaux, des espaces de culture et de loisirs, des terrains de sport, des hôpitaux ou encore des écoles.
Le tout sera agencé afin que l'ensemble de ces établissements soit accessible en moins de 5 minutes à pied. Kawi The Line se veut être une ville révolutionnaire, verte et autonome. Ainsi, aucune voiture n'y circulera. Une navette à grande vitesse sera capable de relier les deux extrémités de la ville en 20 minutes seulement. L'aération se fera naturellement du sol vers le toit, qui sera quant à lui recouvert d'espaces verts. Ce n'est pas tout, d'autres innovations encore plus folles sont prévues. Nous pouvons citer entre autres des vallées robotisées, des taxis volants, une lune artificielle ou encore des plages phosphorescentes. Le tout au sein d'une ville verticale haute de 500 mètres basée sur le concept d'urbanisme à gravité zéro. Tout cela paraît complètement insensé et pourtant ce sont bien là les ambitions de l'Arabie Saoudite. En construisant sa file linéaire, le prince Mohammed Ben Salman compte bien montrer l'exemple et apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les métropoles d'aujourd'hui, qu'ils soient démographiques, sociétaux ou écologiques. En effet, la construction de The Line garantit un accès égal aux services, à l'éducation et au logement. Sa verticalité permet aussi de fortement réduire son empreinte au sol, seulement 34 km² pour loger 9 millions d'habitants. À titre de comparaison, la ville de San Francisco, qui compte 9,6 millions d'habitants, a une superficie de 121 km². De plus, The Line se veut totalement neutre au niveau de ses émissions de carbone. Pour cela, elle fonctionnera de manière autonome sur la base d'énergie renouvelable. Pensée comme étant une nouvelle Silicon Valley, elle fera la part belle à l'innovation, à la recherche et au développement technologique. Mais comme vous vous en doutez, le prix à payer pour réaliser un tel projet est colossal. Le coût total de NEOM est actuellement estimé à 500 milliards de dollars. Rien que pour concrétiser la première phase de ce programme qui s'étalera jusqu'à 2030, les estimations prévoient un budget de 313 milliards de dollars. Le gouvernement saoudien sera évidemment le premier financeur. Le reste du montant sera apporté par des fonds d'investissement proches du pouvoir et des donateurs étrangers. Pour faciliter la récolte des capitaux, NEOM sera normalement introduite à la bourse de Riyad en 2024. Outre les problèmes financiers, le développement du programme NEOM et la construction de The Line soulèvent de nombreuses questions. La première porte évidemment sur la faisabilité du projet. Bien qu'il existe quelques bâtiments d'habitation à l'architecture verticale dans le monde, aucun ne mesure 170 km de long. Ces derniers sont encore moins autonomes et neutres en carbone. Le défi technique est donc de taille. Quant à la volonté de mettre en place des taxis volants, des majordomes robots ou encore de créer une lune artificielle, ces ambitions semblent bien trop éloignées de nos possibilités technologiques actuelles. Il en va de même pour la navette censée relier les deux extrémités de la ville en moins de 20 minutes. Cela signifie qu'elle devra se déplacer à plus de 500 km/h. Pour le moment, aucun mode de transport en commun terrestre n'atteint, ni même ne s'approche de cette vitesse. L'annonce du projet a également suscité des contestations, surtout en ce qui concerne sa neutralité écologique. Beaucoup remettent en question le fonctionnement d'une ville de cette envergure, entièrement basée sur les énergies renouvelables. D'autant plus quand on sait que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui le 10e plus gros pollueur mondial. Se pose aussi le problème de l'acheminement des matériaux de construction. Enfin, il faut savoir que les sites de construction désignés par MBS pour porter les projets NEOM abritent certaines peuplades traditionnelles de la région. Plus de 20 000 membres de la tribu Ouaitat auraient été déjà expulsés de leurs terres sans recevoir une quelconque compensation. Vous l'aurez compris, The Line et l'entièreté du programme NEOM donnent pour le moment plus à rêver qu'à croire. La démesure du projet, les moyens techniques à mettre en œuvre et le coût financier qu'il représente le rendent difficilement crédible. Pour autant, le prince héritier et l'ensemble du gouvernement saoudien semblent bien déterminés à suivre cette voie. Mal conduit, le plan Vision 2030 et le programme NEOM pourraient bien porter un coup d'estoc à l'Arabie Saoudite dans les prochaines années. Espérons donc que The Line se dressera bel et bien au milieu du désert, ouvrant la voie à un urbanisme plus responsable, plus juste et plus écologique. Que pensez-vous du projet The Line et plus généralement du programme NEOM ? Approuvez-vous le choix du gouvernement saoudien quant au développement futur du pays ? Si tu veux en savoir plus, j'ai fait 7 vidéos sur Oxagon que tu peux voir juste ici. Clique sur la vidéo. Vas-y, clique.